bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix. Nous allons aller voir quel est ce lien particulier qui vous unit à cette personne. Donc à la personne de votre cœur, je pense que c'est plutôt ça. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous les vidéos, quand vous cliquez sur afficher plus ou plus, suivant si vous êtes sur un ordinateur, un téléphone portable, sur la télévision, c'est soit afficher plus, soit plus. C'est juste en dessous de la vidéo, c'est pas très visible. J'ai pu m'en apercevoir, c'était beaucoup plus distinct auparavant, mais là ils nous ont changé les formules et plus personne ne voit les descriptions. Mais néanmoins il y a mon mail sous cette vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Les liens cliquables, à savoir mes deux autres chaînes YouTube, la minuterie bien sûr avec le choix que vous allez avoir à faire pour regarder cette guidance, pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser justement lors de ce tirage. Voilà, chers amis, allez, place au choix, je vous fais pas languir davantage. Alors, choix numéro 1, ce sera la carte 13, et c'est protégez-vous de l'opinion d'autrui. Voilà. Carte numéro 13, protégez-vous de l'opinion d'autrui. Ça peut vous inciter à faire ce choix-là. Et le choix numéro 2, c'est la carte numéro 8, et c'est entretenez votre foi. Voilà. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 13 et protégez-vous de l'opinion d'autrui pour aller découvrir quel est ce lien qui vous unit à cette personne, à la personne de votre cœur. C'est ce qu'on va aller découvrir, c'est le dossier du jour, dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard. Je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Je ne rajouterai pas de datation là pour ce tirage. Ça peut être des cartes qui vont venir nous donner des éléments en plus, appuyer le tirage ou on peut recevoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter votre situation sentimentale avec cette personne, avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes en silence radio? Parcours d'âme éloigné? Est-ce que vous êtes dans une triangulaire, consommée ou non? Quatuor? Voilà, ce genre de choses. Donc, on va aller voir un petit peu votre situation sentimentale avec cette personne. Donc c'est important quand même que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2. Ensuite, on va aller répondre à la question du jour. Avec cette seconde ligne, on va aller découvrir, quelle est... Je vais devoir remonter un peu mes cartes parce que là, j'ai des cartes qui sont un peu grandes pour la seconde ligne. Et sinon, il n'y a pas tout qui va rentrer là sur mon tapis. Tac, voilà. Donc la seconde ligne va représenter la réponse à la thématique. Donc quel est ce lien en fait qui vous unit à cette personne? D'accord? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un nœud karmique? Est-ce que c'est un lien d'âme, un contrat d'âme? Voilà, ce genre de choses. Donc quel est ce lien qui vous unit à cette personne? Est-ce qu'il n'y en a pas justement, ou que vous pensez qu'il y en a un, c'est possible, enfin voilà, et qu'en fait on découvre, non, il n'y a pas de lien d'âme, il n'y a pas de contrat d'âme, enfin voilà. Bon, quel est ce lien qui vous unit à cette personne? Normalement, il y en a un, parce que l'objectif quand même, c'est d'aller, c'est de voir justement quel est le lien qui vous unit, donc normalement, il y en a un. J'ai goupillé en tout cas le tirage de cette façon. N'oubliez pas que ça reste un tirage qui est général. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. D'accord, vraiment, mon mail pour les guidances privées est sous cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus. Ou plus, suivant ce que vous utilisez pour regarder les vidéos sur YouTube. Et ensuite, la troisième ligne, va représenter, quel est l'objectif, quel est le but de ce lien? Est-ce que l'objectif, c'est de vivre une grande et passionnante histoire d'amour? Est-ce que c'est de régler un nœud karmique? Est-ce que c'est de vous faire travailler sur vos blessures d'âme? Est-ce que, voilà, donc quel est le but? Quel est l'objectif de ce lien? D'accord? Donc c'est un tirage qui est fait pour vous libérer en fait, vraiment, pour mieux comprendre les choses, pour peut-être vous libérer, voilà, c'est vraiment un peu l'objectif là de ce tirage.
Bon, on a beaucoup de cartes là sur le tapis, c'est merveilleux, mon tapis est rempli de cartes là pour vous. Eh bien, on est parti, choix numéro 1, on va aller découvrir tout de suite votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, libéré, délivré, vous êtes à distance, avec la balance et le verseau, balance verseau. Le fou en positif, il y a vraiment une idée de se libérer d'une situation. Le dépit, ah d'accord. Vous êtes en séparation avec cette personne. Hein. La concorde, l'alliance, l'absence, ouais, silence radio. Hein. L'hérédité, les racines, d'accord, et la stabilité, l'encre. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, quelle est votre situation avec cette personne? Alors, dans ce parcours d'âme, dans ce lien d'âme, vous êtes en silence radio, vous êtes séparés. Là, c'est une éminence. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de séparer les chemins? Est-ce que c'est cette personne qui l'a décidé? Ça n'a pas vraiment d'importance, en fait, hein, et ça peut résonner dans les deux cas. Soit c'est vous qui avez décidé de reprendre votre liberté parce que l'histoire, elle n'était pas possible au moment où vous vous êtes rencontrés. Soit c'est cette personne, mais en tout cas, c'est une évidence que là, le parcours se fait à distance et se fait en silence radio. Vous n'avez pas de nouvelles de la personne de votre cœur, de cet autre. Vous pouvez quand même, malgré cette distance, malgré cette séparation, malgré ce silence radio, toujours ressentir un petit peu le lien d'âme, vraiment. Et je dirais que votre situation sentimentale, c'est que vous êtes... alors, il y en a un des deux qui souffre un petit peu plus de l'absence de l'autre. Est-ce que c'est vous qui souffrez de l'absence de cette personne? Est-ce que c'est l'autre qui souffre de votre séparation et de ce silence radio? Bon, il y a l'un des deux qui souffre plus que l'autre, vraiment. Pour moi, il y a bel et bien du lien d'âme, c'est une évidence avec l'hérédité et la stabilité. Il y a quelque chose, en effet, qui est indestructible, en fait. Il y a bien quelque chose qui vous unit, c'est une évidence. Ça peut être un lien de famille d'âme, de faire partie de la même famille d'âme, ça peut être âme sœur, ça peut être flamme jumelle, âme jumelle, yin-yang, mais il y a quelque chose qui vous unit et qui continue de vous unir malgré la séparation, je dirais, dans la 3D, dans la vie matérielle. Concrètement, dans la vie, en effet, vous êtes séparés, vous êtes à distance, vous êtes en silence radio, il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos ou vous avez tourné le dos, hein, concrètement dans la matière, mais il y a ce lien d'âme qui persiste. Et il y a l'un des deux qui souffre un petit peu plus de l'absence de l'autre. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Mais voilà. Et votre situation sentimentale, c'est qu'il y a bel et bien quelque chose, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a un lien qui vous unit à cette personne, c'est une évidence, c'est une évidence. Il y a quelque chose. Donc après, même si les gens, protégez-vous des opinions des autres, c'est un petit peu ça en fait. Hein. C'est-à-dire que vous le ressentez bien qu'il y a quelque chose et ça vous appartient, vous avez le droit d'y croire. Mais vous avez le droit d'y croire, il y a pas, enfin voilà. Et ils ne peuvent comprendre les parcours d'âme que celles et ceux qui sont dessus. Hein. Ceux qui ne sont pas dessus, et qui arrive à oublier l'autre et qui arrive à ce que l'autre il n'y ait plus rien malgré la distance, malgré le silence radio, n'était pas dans un parcours d'âme. Hein. Ah mais non, mais mais ça c'est une évidence quoi. Si ils étaient dans du désir, ils étaient dans du fantasme, mais ils n'étaient pas dans un parcours d'âme. Un parcours d'âme, c'est indestructible. Quel que soit le temps qui passe, quelle que soit la séparation, ça ne veut pas dire qu'on continue d'être dans l'obsession. Mais non, justement, et même en n'étant plus dans l'obsession, même en ouvrant la possibilité à l'univers de nous mettre quelqu'un d'autre sur notre route, le lien d'âme existe toujours. On reçoit toujours des synchronicités alors qu'on n'attend même plus le retour de l'autre. Donc non, c'est dans ce cas-là, en fait. Donc, moi, j'ai l'impression que là, votre situation, là, pour l'instant, c'est séparé de cette personne, hein, d'accord? Vous faites votre parcours chacun de votre côté, et vous êtes en silence radio. Et il y a l'un des deux qui souffre un petit peu plus de l'absence de l'autre. Mais le lien, il est bel et bien là. Et il y a vraiment cette idée que l'un des deux est persuadé que, de toute façon, vous finirez ensemble. Alors, ça peut être vous qui êtes en train de me regarder, où vous êtes convaincu, et vous en avez le droit. Hein. Voilà, protégez-vous des opinions des autres. Hein, ça vous appartient, c'est votre libre arbitre. Hein. Il y a l'un des deux qui est convaincu de toute façon, un jour ou l'autre, on finira par être réunis. Parce que c'est notre contrat d'âme, parce qu'on est fait l'un pour l'autre, parce que au-delà du lien d'âme qui nous unit, on est des partenaires de vie. Vous voyez, il y a l'un des deux qui est convaincu de ça. D'accord? Mais là, pour l'instant, vous faites chacun de votre côté votre parcours. Et vous êtes en silence radio. Voilà, vraiment.
On en est là un petit peu dans la situation sentimentale avec cette personne. Vous êtes à distance et vous faites votre parcours chacun de votre côté et il n'y a pas de communication entre vous. Il y a une véritable absence. Mais ce qui permet de travailler la 5D, ce qui permet de travailler la télépathie, le ressenti, le lien d'âme et de s'apercevoir qu'en fait la séparation, bah, c'est une illusion, parce qu'on est bel et bien relié à une autre âme. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, votre situation sentimentale, en fait, avec cette personne, on en est un peu là. Bon, on va aller voir maintenant quel est ce lien, exactement, qui vous unit à cette personne. Bon, il y a un lien d'âme, ça c'est sûr, mais lequel? Alors, la fortune, la chance, la route fortune, fortuna, la chance. Ouais, mais c'est un parcours, l'amour. Ouais, c'est l'amour absolument conditionnel. Ah, les beautés secrètes. Bah, c'est la télépathie, c'est le lien d'âme, c'est la 5D, justement. Le 5 de bâton, il y a du conflit. Il y a du nœud karmique aussi. L'ermite, c'est une recherche et c'est un parcours solitaire de sagesse dans l'amour absolu inconditionnel. Le fou, hein, vraiment, cette idée, c'est un parcours plein d'incertitudes. La justice, c'est un lien karmique. Et le page de pentacle, tout doucement, mais sûrement. C'est un parcours qui prend du temps. Alors, quel est ce lien qui vous unit à cette personne? Ben, c'est un lien d'âme spirituel. C'est un lien d'âme qui vous fait travailler dans une recherche de sagesse, l'amour absolu inconditionnel et les beautés secrètes. C'est un petit peu justement ce lien qui nous réunit dans la 5D à une autre âme où on ressent l'autre, où on peut faire des rêves clairement ressentis, où il peut y avoir de la télépathie, vous ressentez l'autre à distance alors que vous n'en avez pas de ses nouvelles, vous recevez et vous continuez de recevoir des synchronicités concernant cette personne, enfin voilà, ce genre de choses, mais ça se travaille à distance. Mais il y a autre chose aussi. Là, les petits lapins du show numéro 1, il y a autre chose. C'est un lien karmique, c'est un lien d'âme, c'est une certitude, mais il y a du nœud karmique aussi. C'est-à-dire que dans une autre vie, il y a eu l'embrouille entre vos deux âmes. Il y a eu de l'embrouille. Hein. Il y a un nœud karmique à régler d'abord. Hein. Avant de penser couple charnel, on va dire, hein, couple, la maison, le chien, les enfants et le dromadaire dans le jardin. Ouais, je rajoute toujours un dromadaire et Gabriel, derrière, il me rajoute même une oasis dans le jardin pour que le dromadaire, il n'ait pas soif. Voilà. Bah oui, c'est notre délire à tous les deux. Bah, avant de penser à ça, il y a d'abord un nœud karmique à régler. Hein, et qui sera réglé par l'amour absolument inconditionnel qui unit vos deux âmes. Donc, il y a un contrat d'âme. Le contrat d'âme de réunion n'est pas forcément visible, mais on va peut-être la voir dans la 3e ligne. Quel est ce lien d'âme? Il y en a un. Ça me fait sérieusement penser à un lien d'âme sœur quand même. Il y a vraiment... Ouais, il y a quelque chose de nouveau et le lien d'âme sœur, c'est un petit peu le premier lien qu'on découvre. Le lien d'âme sœur, alors pour vous expliquer un petit peu, le lien d'âme sœur, il y a quelque chose de réciproque. C'est-à-dire que quand on est en présence de l'un et de l'autre, l'autre a conscience qu'on n'est pas n'importe qui pour lui, pour elle. Le lien d'âme sœur perdure dans le temps, le lien d'âme sœur, tout le monde a conscience, en fait, ouais, il y a un effet réciproque, en fait. C'est-à-dire que c'est pas comme un parcours de flamme jumelle ou d'âme jumelle où il y en a un qui est porteur de la mémoire et l'autre qui est porteur de la réunion. Et que l'autre, qu'il y en a un premier qui a conscience des choses en premier et que l'autre suit par la suite. Une fois que le chaser arrête de courir après son runner, par exemple. Parce qu'il y a des éveils de conscience qui sont en décalage sur les autres liens d'âme. Et là, moi, je ressens quelque chose de réciproque. Donc, je partirai. Quel est ce lien qui vous unit à cette personne? C'est un lien d'âme sœur. À savoir que là, pour moi, quand vous étiez en présence de cette personne, elle a pu vous dire, il se passe un truc. Il y a le truc en plus. Il y a quelque chose qui m'unit à toi. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Alors que ça fait 3 secondes que tu fais partie de ma vie. Vous voyez, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Et ça, c'est le lien d'âme sœur qui fait ça. Mais néanmoins, dans votre parcours d'âme sœur, alors toutes les âmes sœurs ne sont pas destinées à devenir des partenaires de vie, sachez-le. Les âmes sœurs sont là pour nous faire travailler justement ce qui est important pour nous de travailler. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'on va découvrir. On va peut-être découvrir que cette âme sœur, elle est là pour vous faire travailler sur la dépendance affective et retrouver votre indépendance. De ne plus être dépendant en amour. De vous faire travailler l'amour de vous-même, pour ne pas aller chercher
ailleurs ce que vous pouvez déjà vous apporter par vous-même. Vous voyez? Bon, ça, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. De toute façon, on va aller le découvrir dans la 3e ligne. Quel est l'objectif de ce lien? Mais dans votre parcours d'âme, à tous les deux, il y a un nœud karmique. Il y a eu de l'embrouille entre vous dans une autre vie, en fait. Il va falloir d'abord régler ça. Il va d'abord falloir se libérer de ça avant de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et quelque chose de constructif avec cette personne. Néanmoins, on voit bien, avec les beautés secrètes, hein, c'est cette carte ici, qu'il y a quelque chose qui vous unit malgré la distance, qui unit vos deux âmes, malgré le fait que vous ne soyez pas en communication, en silence radio, eh bien, il y a toujours vos âmes qui sont unies et qui s'envoient de l'amour absolument inconditionnel. Par vase communicant. Elle est là, la beauté secrète. C'est-à-dire que la beauté secrète, elle est dans l'invisible, en fait. Elle est en dehors du commun des mortels. La beauté secrète, elle est là, dans un parcours d'âme. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Alors, mais... Et on se rend compte, en fait, que nos âmes sœurs, que notre jumeau, que notre yang, eh bien, nous apportent énormément sans avoir besoin d'être présents concrètement et de nous tenir la main concrètement dans la matière. Les âmes s'envoient de très très belles énergies, du soutien, de la protection, de l'amour et de manière instinctive et sans avoir besoin de réclamer quoi que ce soit. On se sent soutenu en fait par nos liens d'âme. Ils sont hyper importants. Ouais, les guides, ils sont en train de me dire, en fait, les liens d'âme, ils servent à avoir sur Terre ce que vous pouvez recevoir de la part des guides dans l'au-delà, mais qui sont vraiment dans d'autres dimensions. Et donc, du coup, c'est plus intense parce qu'il y a un côté quand même où l'âme sur Terre est transportée par un corps physique, hein, par son véhicule physique, et du coup, on est quand même sur les mêmes plans. Vous voyez, c'est-à-dire que sur les mêmes plans énergétiques, en fait, sur Terre, on est sur les mêmes plans énergétiques. Donc, du coup, les liens d'âme, ils nous servent à se sentir moins seuls, en fait, sur Terre. C'est vraiment, hein, ils nous servent voilà, ils nous aident à avancer, à travailler l'amour absolu inconditionnel, à aller sur son chemin spirituel, à aller vers son éveil, à aller vers une libération, à faire tomber l'ego, à faire tomber les schémas de pensée limitants. Voilà, ils nous servent à tout ça. Et en plus, on les ressent davantage intensément que ce qu'on peut recevoir de la part des guides parce que les liens d'âme sont avec nous sur Terre. Et donc sur les mêmes plans. C'est chouette, hein? C'est beau, et oui, c'est une chance. Mais évidemment, nos liens d'âme, ils nous aident tellement dans notre évolution. Mais comme nous avons ce rôle également pour nos liens d'âme. On les aide énormément. Et on peut en avoir plusieurs, des âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs. Hein. Je peux vous le dire, moi, ne serait-ce que dans cette vie-ci, j'en ai retrouvé 4 ou 5, hein, des âmes sœurs. Aucun n'est mon partenaire de vie. Hein. Mais mine de rien, suivant leurs particularités, et suivant ce qu'ils peuvent... en quoi ils peuvent m'aider, ou moi les aider, bah, ils reviennent régulièrement sur mon chemin. Voilà. Pour se filer un coup de main, pour se libérer, pour nous montrer, nous pointer du doigt ce qu'on doit travailler. C'est une véritable entraide, c'est vraiment de l'amour absolument inconditionnel, où on n'attend rien de l'autre, mais on donne et on reçoit. Les liens d'âme, ils nous servent à travailler cet équilibre également de donner et de recevoir. Pas seulement donner par amour pour l'autre, mais de nous empêcher de nous sacrifier aussi. Vous voyez, ils servent à ça. Là, pour moi, je ressens très fortement âme sœur. Quel est le lien qui vous unit à cette personne? Pour moi, c'est âme sœur. Ouais, c'est un lien d'âme sœur. Mais il y a du nœud karmique également entre vous. Hein. Raison pour laquelle il y a pu y avoir, et que là, vous êtes à l'heure actuelle en séparation avec cette personne. Parce que le nœud karmique n'est pas réglé. Vous voyez? Vous êtes tous les deux sur votre cheminement, dans votre recherche de vérité, de sagesse. Vraiment. Vous êtes sur votre chemin spirituel. Mais il y a du contrat d'âme. Hein. Il y a du contrat d'âme et c'est bel et bien une relation karmique. Là, la justice, voilà, il faut d'abord trouver un équilibre et puis ensuite, d'abord régler ce nœud karmique. Mais ça reste un lien d'amour, mais j'insiste, hein, c'est pas un lien d'amour, je dirais, basique, tel qu'on l'entend sur Terre, à savoir de couple, machin. Non, c'est au-delà de ça. Faut s'imaginer ça comme
c'est un lien d'amour tel que l'amour qu'on peut recevoir de notre guide pour nous faire avancer. C'est-à-dire absolu, inconditionnel, d'une maman pour son enfant. Bah, d'une maman, ouais, c'est pas mal ça comme exemple, Gabriel, je te remercie. Ouais, c'est très terre à terre et c'est très flagrant. Une maman, elle va aimer son enfant de manière absolue, inconditionnelle en fait. Est-ce qu'elle est en couple avec son gosse? Bah non, sinon ce serait de l'inceste. Est-ce qu'on est en couple avec nos guides? Bah non, parce qu'on n'est pas sur les mêmes plans, c'est pas du tout l'objectif. Et pourtant, on reçoit un amour qui est grandiose, qui est énorme. Bon, bah, faut pas oublier que le lien d'âme, c'est ça en fait, hein, c'est travailler cet amour-là, absolu, inconditionnel, plus grand que une histoire de couple, charnel. Vous voyez? C'est vraiment, hein, ça sert à ça. Bon, mais de toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes sur ce type de parcours, je ne m'inquiète pas, et que vous allez pouvoir comprendre les messages. Je ne m'inquiète absolument pas. On va aller voir maintenant, choix numéro 1, la troisième ligne, et on va aller voir l'objectif de ce lien d'âme. Hein, on a bien vu qu'il y avait quelque chose. Pour moi, je partirais sur un lien d'âme-sœur avec du nœud karmique qui remonte à une vie antérieure. Hein, d'accord, qui vous explique d'ailleurs pourquoi vous devez un petit peu cheminer tranquillement chacun de votre côté vers votre sagesse, vers votre illumination, vers votre vérité propre et personnelle. Hein, vraiment, chacun. Et que ça reste une chance, bien évidemment. Et qu'il y a il faut se libérer de certaines choses aussi. Il faut se libérer de schémas de pensée limitants. On va aller voir maintenant quel est l'objectif, hein, d'accord, de ce lien d'âme. Les relations charnelles, sexualité, désir charnel, fantasme. Ouais, mais on parle de sexualité sacrée là. L'emprise, de vous libérer de l'emprise et de vous libérer des fantasmes aussi. Le pardon, ben oui, il y a du nœud karmique. Le fou, par 3 fois, hein, c'est vraiment une libération. Hein, on se libère, on se libère, on se libère, on se libère, on se libère. Mais il y a un nœud karmique. Hein, il y a un nœud karmique que vous ne voyez pas. Le 2 d'épée, le doute, l'hésitation, l'incertitude, la grande prêtresse. D'accord. Le soleil, d'accord. Et le 5 de pentacle. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, attention. Choix numéro 1. L'objectif et le but de ce lien, c'est pas forcément de former un couple. Non, c'est une libération d'abord. Il peut y avoir de la relation charnelle entre vous, oui, de vous faire découvrir ce qu'on appelle la sexualité sacrée, oui, donc la fusion des corps et des âmes, oui, c'est pas, voilà, c'est pas incompatible. On n'est pas en train de vous dire, il y a ça, faut pas le vivre, c'est pas bien. Non, 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 vous pouvez vivre quelque chose d'intense à ce niveau-là. Mais je suis très honnête avec vous. Est-ce que l'objectif de ce lien qui vous unit à cette personne et de former un couple physique sur Terre et d'être des partenaires de vie, la réponse elle est non, c'est pas l'objectif. Non. L'objectif du lien d'âme, c'est de vous libérer de la dépendance affective, c'est de régler le nœud karmique qui est entre vous, c'est de vous apprendre à pardonner les erreurs que cette âme vous a faites dans cette vie antérieure et certainement a reproduit dans cette vie-ci pour vous... il y a eu un peu en général les âmes sœurs, les nœuds karmiques, elles se sont trimballées dans une autre vie, il y a les mêmes erreurs qui sont produites dans la vie où on se retrouve, donc dans cette vie-ci, c'est un peu les mêmes erreurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Alors vous pouvez, et moi je le fais, hein, on peut très bien aller voir les mémoires akashiques, enfin voilà, mais généralement... Très honnête, généralement, hein, d'accord, il y a toujours les exceptions qui confirment la règle, hein, parce que on peut plus faire de généralité, c'est embêtant. Il y a toujours donc les exceptions qui confirment la règle, mais généralement, ce qui s'est passé dans une autre vie, ce qui a créé le nœud karmique entre vos deux âmes, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a blessé l'autre, il y en a un qui a fait une connerie pour blesser l'autre, il y a eu le trahi, il y a eu le traître. Hein, d'accord, ou la traîtresse et le trahi. Enfin, vous voyez, voilà, il y a forcément quelque chose de cet ordre-là. La même problématique se répercute dans la vie où on se retrouve, donc dans cette vie-ci. Là, on sait que vous êtes en séparation. On sait qu'il y en a un des deux qui souffre plus que l'autre. Peut-être que vous allez tourner le dos à cette personne parce que cette personne vous a été infidèle. Eh bien, sachez que le nœud karmique qui remonte à une autre vie, ça a été exactement la même chose. Cette personne, elle vous a été infidèle dans une autre vie. Parce que là, je ressens vraiment quelque chose... Le lien d'âme, pour moi, il est limpide. Quel est ce lien qui vous unit à cette personne? C'est un lien d'âme sœur. Mais comme je vous le disais au cours de la guidance,
Toutes les âmes sœurs ne sont pas nos partenaires de vie. Et l'un, quel est l'objectif de ce lien? C'est de se libérer. Se libérer de la dépendance affective, se libérer de la blessure d'âme qui a été causée entre vous dans une autre vie. Donc de régler le nœud karmique et de se pardonner, de se libérer, de se souhaiter le meilleur. Mais est-ce que l'objectif et le but de ce lien d'âme est d'être des partenaires de vie dans cette vie-ci? La réponse, elle est non. Vous pouvez avoir du charnel. Ça, ouais. Franchement, c'est pas incompatible. Et puis découvrir une forme de, comme je vous le disais, de sexualité sacrée. Ouais, c'est pas... Ouais, non, mais franchement, il y a pas de problème. Vous pouvez consommer, il y a pas de problème. Mais ne vous imaginez pas que cette personne, elle vous est destinée pour fonder un couple terrestre. Pour former des partenaires de vie sur Terre. La réponse, elle est non, c'est pas l'objectif. C'est pas le but du lien d'âme, là. Ce n'est absolument pas le but du lien d'âme. C'est une de vos âmes sœurs, oui, mais ce n'est pas votre partenaire de vie. Cette âme sœur, elle est là pour régler le nœud karmique qu'elle a avec vous, et pour vous faire régler ce nœud karmique, pour vous apprendre à pardonner, pour aller vers votre sagesse, votre vérité, et pour vous permettre de reprendre confiance en l'amour aussi. Là, c'est la misère un petit peu. Hein. Là, sans cette personne, hein, vous le vivez un petit peu comme c'est la misère. Vous avez l'impression que cette personne, elle voit rien, elle comprend rien, elle n'a pas pris conscience, que vous étiez la 8e merveille du monde, mais elle n'a pas à prendre conscience de ça, en fait. Donc, est-ce qu'elle est dans l'erreur? La réponse, elle est non. Et là... ce lien d'âme vous pousse, vous qui êtes en train de me regarder, à pardonner, à vous libérer de la dépendance affective et à vous libérer de ce schéma de pensée limitant, à savoir c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, et c'est mon partenaire de vie, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et la réponse que j'obtiens moi, c'est non, c'est pas votre partenaire de vie. C'est pas l'objectif là, c'est pas le but du jeu. C'est au contraire de totalement vous émanciper et de totalement vous libérer. Alors, j'entends là, il se peut que vos âmes, par le passé, aient pu faire une connerie, à savoir de se promettre de se retrouver ad vitam aeternam. Il y a pu avoir une promesse de fait et il faut se libérer de cette promesse. C'est-à-dire que on peut faire des conneries dans les vies antérieures, à se promettre et se jurer fidélité, éternité, etc. Sauf que le problème, c'est que des fois... il y a des vies où c'est nécessaire qu'on soit avec telle âme en partenaire de vie et dans d'autres vies, comme là en l'occurrence celle-ci, bah non, c'est pas la bonne âme pour vous aider à avancer. Et c'est pas votre partenaire de vie. Et vous vous retrouvez coincé dans un truc parce que vos deux âmes, elles se sont fait une promesse dans une autre vie, à savoir, c'est soit on est ensemble, soit il n'y a rien, il n'y a personne. Il faut se libérer de cette promesse aussi. Il y a une promesse qui a été faite que vous ignorez. Il y a une promesse, vous êtes... Alors, c'est très simple, hein. Il suffit d'en faire la demande. Il suffit de se libérer. Il suffit de faire le vœu, la prière. Je souhaite me libérer de cette promesse que... Je libère mon âme de la promesse qu'elle a faite à telle personne, à l'âme de telle personne dans une autre vie, pour pouvoir retrouver mon indépendance, pour pouvoir retrouver ma liberté. Et je demande à l'univers de mettre sur mon chemin mon véritable partenaire de vie qui va m'accompagner dans cette vie-ci. Je me libère de la promesse qui a été faite entre nos deux âmes. On peut se libérer d'une promesse. C'est un peu le même principe, un petit peu. On peut avoir des gens qui ont fait, par exemple, qui ont eu des vies dans d'autres vies. Hein. C'est pour vous donner un exemple. Dans des vies monastiques, par exemple, hein, qui ont été nonnes, moines, dans un monastère, et qui ont fait le vœu de pauvreté. Et qui, du coup, n'arrivent pas à acquérir de l'abondance positive. Ben, c'est parce qu'ils ont fait le vœu de pauvreté. Il faut se libérer un petit peu de ce vœu de pauvreté pour pouvoir, pour donner l'autorisation à son âme de recevoir l'abondance positive. Les promesses, si elles sont éternelles, eh bien, elles se répercutent vie après vie. Sauf que dans la vie où on était moine, le vœu de pauvreté, c'était pas dramatique, puisque de toute façon, on avait vocation à vivre au monastère. Mais dans une autre vie, on doit payer des factures, où on a des enfants, où il y a les études des enfants, etc. C'est plus possible, le vœu de pauvreté. C'est plus possible. Il faut se libérer de cette parole-là, vous voyez? Eh bien là, c'est exactement la même chose. Vos deux âmes,
Et j'espère que ça va vous éclairer, j'espère sincèrement que ça va vous aider. Vous vous êtes fait une promesse dans une autre vie, on se retrouvera, on est liés pour l'éternité. Donc vie après vie. Sauf que dans cette vie-ci, vous n'êtes pas des partenaires de vie. Il vous faut quelqu'un d'autre. Et à cette personne aussi, il lui faut quelqu'un d'autre. Et puis du coup, vous galérez en amour. Et vous vous sentez, vous êtes piégé, vous êtes relié à quelqu'un qui ne se ne réunira pas à vous. Et là, et en plus avec lequel vous avez un nœud karmique, parce qu'il y a eu de la trahison dans une autre vie. Alors, il peut y avoir du charnel, et c'est pas rare avec les âmes sœurs qu'il puisse y avoir une période de charnel, mais on est en train de vous dire, vous êtes des âmes sœurs, il n'y a personne qui remet ça en question, il y a bel et bien un lien d'âme qui, que vous soyez des partenaires de vie ou non, est indestructible, et vous continuerez de ressentir cette âme sœur à distance, elle continuera, vous continuerez d'avoir des synchronicités, vous continuerez à bénéficier de son soutien et elle bénéficiera du vôtre. Vos deux âmes vont continuer de s'envoyer de l'amour absolument inconditionnel parce que vous êtes liés et que vous vous aidez dans votre éveil spirituel et dans votre cheminement et dans votre recherche de vérité. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a du nœud karmique et que non, vous n'êtes pas des partenaires de vie, qu'il faut se libérer d'une promesse qui a été faite dans une autre vie. Parce que ça vous met dans la misère. Ça vous met dans un profond chagrin. Après, vous pouvez faire comme bon vous semble. Vous avez le libre arbitre. Vous décidez de continuer dans l'obsession. Vous continuez de décider de non, je l'attends parce que c'est moi qui ai raison. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est lui, c'est elle, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je le sais. Ça vous appartient, c'est votre vie. C'est votre vie, il n'y a pas de jugement. Mais on est en train de vous dire, c'est pas le bon plan. C'est pas le bon chemin. C'est pas le contrat d'âme, il n'est pas là où vous pensez. Et de toute façon, l'avenir vous le dira. Si dans 10 ans, cette personne n'est toujours pas venue se réunir à vous, c'est qu'il y a bien un blême, quoi. C'est que vous n'étiez pas destiné à être des partenaires de vie. Alors après, vous pouvez faire le choix de rester célibataire et jusqu'à la fin, hein, et de rester seul, hein. Vous pouvez faire ce choix-là, ça vous appartient, c'est votre vie. C'est votre vie. Moi, ce que je ne peux pas aller dire, vous êtes destinés à être ensemble. C'est pas ce que je vois. Ce lien d'âme, il est là pour vous libérer d'un nœud karmique et d'une promesse que vous vous êtes fait oui, dans une autre vie. Et pour vous libérer de cette misère. Voilà. Mais le lien d'âme, il est bel et bien réel, il est indestructible, et vous ressentirez toujours à distance cette personne, mais c'est de transformer l'amour en quelque chose de plus grand aussi. Il sert à ça, hein. Là, votre lien d'âme avec cette personne, il sert à ça. Hein. C'est-à-dire de sortir de ce... Mais on n'arrête pas de me montrer vraiment la petite boîte étriquée, enfin voilà, où il y a une idée de l'amour, c'est partenaire de vie. Non. Là, ça va être, vous allez travailler avec cette personne, un amour qui est bien plus grand et où vous n'êtes pas un couple, tel qu'on l'entend et tel qu'on le voit sur Terre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin. Là, choix numéro 1, parce que les réponses, elles sont claires, elles sont limpides. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ne relâche pas tes efforts. Ouais, mais je pense que vous commencez à comprendre, en fait. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu, vous commencez à vous élever. Mais après, vous pouvez très bien décider de continuer sur la même direction et d'attendre cette personne. Hein. Mais ça vous appartient, c'est votre vie. Hein. Et ensuite, on a le guerrier. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Là, je pense que le message qui a été transmis à travers ce choix numéro 1 peut vous piquer un petit peu. C'est possible. Bon, moi, je saurais me préserver. Hein. Voilà, c'est possible qu'il y ait des gens qui surréagissent. Mais si vous surréagissez, justement, c'est qu'il y a de sérieuses questions à se poser. C'est que ça veut dire que le message, il pique vraiment. Et en général, quand le message, il pique vraiment, c'est qu'il est vraiment à prendre en considération. Mais après, ce que je vous dis également, c'est, mais vous faites comme bon vous semble. Enfin voilà, si vous êtes convaincu, non, c'est lui, c'est elle, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, c'est comme ça, c'est pas autrement, et moi je continuerai de l'attendre pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce qu'il n'y aura personne d'autre, ça vous appartient, c'est votre vie. C'est pas grave. Si vous n'arrivez pas, de toute façon, un contrat d'âme, quand on n'arrive pas à l'honorer dans une première vie, il nous est représenté dans une autre, hein. C'est pas dans cette vie-ci.
bah c'est dans une autre. Hein. C'est pas grave. Hein. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise dans cette vie-ci, on vous fera lâcher prise dans une autre. Hein. De toute façon, ça n'ira pas comme... on n'a pas de contrôle là-dessus. On n'a aucun contrôle là-dessus. Donc, du coup, voilà. Ça vous appartient. Ça vous appartient totalement. Vraiment. Je ne suis pas là à vous dire, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais je ne suis pas votre mère, quoi. Enfin, mais clairement. Non, non, ça vous appartient. Moi, il fallait que je vous dise ce que je voyais. Voilà. C'est tout. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis pour le commentaire bienveillant et plein de discernement. Je le rappelle, ça reste une guidance qui est générale. Maintenant, si ça pique vraiment, c'est qu'il y a des questions à se poser. Mais c'est une guidance qui est générale. Je ne vous parle pas à vous et à personne en particulier. D'accord, hein, que les choses soient bien claires. Et donc, je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 1, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 8 et entretenez votre foi. De toute façon, les liens d'âme, les parcours d'âme, les contrats d'âme, c'est un chemin de foi. Donc, ça colle plutôt bien à la thématique puisque nous allons aller voir dans cette thématique qui est intemporelle, eh bien, quel est le lien qui vous unit à cette personne et j'entends par là quel est le lien d'âme et le contrat d'âme et le parcours d'âme qui vous unit à cette personne. C'est un peu l'objectif du tirage. Donc, entretenez votre foi, c'est le choix en tout cas que vous avez fait pour répondre à cette thématique qui est intemporelle, hein, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Alors, j'ai travaillé bien sûr comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc on peut avoir des éléments en plus, on peut avoir ces deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou recevoir des conseils de la part des guides. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale avec cette personne. Donc, vous en êtes où, là, déjà, à cet instant présent? Est-ce que vous êtes dans une relation triangulaire? Est-ce que vous êtes en parcours d'âme séparé, en silence radio? Est-ce que vous êtes à l'heure actuelle ensemble? Voilà. Donc, dans quelle situation sentimentale vous situez-vous avec cette personne? Ensuite, la ligne numéro 2 va représenter un peu la réponse à la thématique, à savoir, eh bien, quel est ce lien d'âme, ce lien qui vous unit à cette personne, d'accord? Est-ce que c'est âme sœur, flamme jumelle, yin-yang? Est-ce que c'est un nœud karmique hein, qui vous enquiquine mais qui en monte à une autre vie? Est-ce que c'est partenaire de vie? Est-ce que c'est même famille d'âme? Est-ce que... Bon, voilà, hein, c'est un peu... voilà, c'est un petit peu là l'idée du truc. Je vais devoir décaler un chouïa là parce que j'ai quand même un petit peu de place. Tac, j'en ai qu'une de grande... Il y a 2 grandes cartes en fait. Tac, voilà. Ce sera un chouïa plus cadré. Ce sera un petit peu plus joli. Ouais, je fais ma tambouille, vous savez, j'aime bien prendre le temps, j'aime bien que les choses, elles soient... c'est mon côté psychologie, ça. J'aime bien que j'ai bien présenté, que ce soit joli, j'aime bien. Et puis ensuite, la ligne numéro 3 va représenter quel est le but de ce lien d'âme. Quel est l'objectif de ce contrat d'âme? Est-ce que c'est pour être des partenaires de vie, pour régler un nœud karmique, pour vous faire avancer dans votre cheminement spirituel, dans votre réveil de conscience? Voilà, quel est l'objectif exactement? Parce que tous les contrats d'âme et tous les liens d'âme ne finissent pas en partenaire de vie. Hein, on a déjà, moi ne serait-ce que âme sœur par exemple. Âme sœur, j'en ai retrouvé 4 ou 5 là dans cette vie-ci. Il n'y en a aucun qui est mon partenaire de vie. Donc voilà. Si ma première âme sœur avait été mon partenaire de vie, j'aurais été mariée à 17 ans. Non mais c'est vrai. et non, c'était pas ça. C'est pas ça. On s'entraide par notre lien d'âme. Voilà, c'est tout. Vous voyez? Donc ouais. Oui, ça peut être le dossier où ça va peut-être pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Hein. C'est possible, hein. C'est possible. Bon, en tout cas, on va aller creuser un petit peu tout ça. Et puis après, je vous le rappelle, ça reste quand même une guidance. Prenez de la hauteur, prenez du recul, par pitié, s'il vous plaît. Prenez ça. Faites ça avec intelligence. Écoutez ça avec intelligence. Et puis ça se trouve, voilà, ça ira dans votre sens. Ça va vous brosser dans le sens du poil. Mais prenez ça avec du discernement, avec de l'intelligence. Je vous le rappelle, là, c'est
une guidance qui est générale. Je ne parle à personne en particulier. D'accord? Vraiment. Donc, certains d'entre vous vont recevoir leur message, ça c'est une évidence. Mais pour faire un vrai point sur sa situation et pour aller découvrir vraiment quel est le contrat d'âme que vous avez passé. Mais il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Hein. Ah bah ouais, hein, là c'est du collectif, c'est du général. Hein. Donc vraiment, voilà. S'il vous plaît, prenez de la hauteur, prenez du recul, s'il vous plaît. Ça reste une guidance qui est générale. Allez, on est parti, choix numéro 2, on va aller voir tout de suite. Eh bien, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? Alors, je vais tout découvrir. Ah, là, c'est pareil, à distance. Hein, mais il y en a un qui crie Aline pour qu'elle revienne. Avec la balance et le poisson. Balance-poisson. En signe astrologique. La roue de fortune en positif. D'accord. Ça avance quand même. Le protecteur. Ouais, c'est chouette. Le vaisseau, le mouvement. D'accord. L'amitié, le chien. La fidélité, la loyauté. L'activité, les affaires et la naissance. D'accord. Bon. Alors, dans quelle situation sentimentale vous êtes avec cette personne? Alors. Moi, pour moi, c'est quelqu'un que vous pouvez connaître de votre vie professionnelle. Et c'est des rapports distants, parce que certainement, justement, qui ont lieu dans une boîte, dans une entreprise, et que c'est compliqué d'aller parler d'amour, de sentiments dans sa vie professionnelle. Une chose qui est sûre, c'est qu'il y a l'un des deux qui espère attirer l'attention de l'autre. Est-ce que c'est vous vis-à-vis de cette personne, ou est-ce que c'est cette personne vis-à-vis de vous, mais il y a quelqu'un qui essaye d'attirer l'attention de l'autre. Parce qu'il y a l'un des deux qui est convaincu qu'il y a quelque chose à vivre, et quelque chose à vivre d'ordre sentimental. Ça, c'est sûr. Dans cet amour, d'ailleurs, qui est naissant, moi, j'ai l'impression que c'est quand même assez récent. Alors, récent, pour les guides, 1 ou 2 années peut être récent. Hein. Quand on côtoie quelqu'un dans la même boîte, ça peut être 1 ou 2 années. Mais je dirais que celui qui a le plus de sentiments pour l'autre, ou en tout cas c'est plus flagrant, donc si vous avez des sentiments pour cette personne, c'est vous qui êtes dans cette position-là, parce que je ressens un décalage quand même. Hein. Il y en a un qui essaye d'attirer l'attention de l'autre, l'autre peut le voir, le repérer, mais il n'en est pas du tout au même stade que celui qui a des sentiments. Et celui qui a des sentiments pour l'autre se montre très protecteur, très protecteur vis-à-vis de la personne qui est chère à son cœur. Lui est loyal, lui est fidèle, et il y a vraiment cette idée de, j'espère, et un jour ou l'autre, on sera réunis. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais pour moi, vous n'êtes... Il n'y a même pas eu de consommation entre vous, hein. Ça n'a pas passé ce cap-là. Hein. Donc, si vous ne reconnaissez pas dans cette première ligne, à savoir qu'il y a déjà eu de la consommation entre vous, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1. Parce que là, pour moi, c'est du clair, c'est du limpide. Il n'y a même pas eu de contact physique, c'est-à-dire il n'y a pas eu de je te prends dans mes bras, je te caresse le dos, je t'embrasse. Il n'y a rien eu de tout ça. Hein. Vous avez peut-être pu partager un café à la machine à café. Hein. Il y a peut-être des échanges, vous voyez peut-être des fois au self, par exemple. Vous vous dites bonjour, il y a un petit clin d'œil, il y a un petit sourire, il y a machin. Mais c'est dans les échanges, c'est loin d'être profond. Hein. Il y a quelque chose de cordial, ça c'est sûr, mais il n'y a rien de... Il n'y a jamais eu la moindre consommation charnelle entre vous. Hein. Il n'y a même pas eu de je te prends dans mes bras, je te serre dans mes bras et je te fais comprendre que tu me plais. Il n'y a rien eu de tout ça. Mais celui qui a des sentiments pour l'autre peut se montrer très protecteur vis-à-vis de l'autre. Ça c'est sûr. Et attention, parce qu'il peut y avoir peut-être un petit décalage dans ce que vous ressentez l'un pour l'autre. C'est-à-dire que si c'est vous qui avez des sentiments pour cette personne, bon, ces sentiments soient avérés, mais j'aurais plutôt cette sensation, même d'ailleurs, que vous seriez célibataire, ou peut-être même avec quelqu'un, c'est pas incompatible, mais vous développez des sentiments pour quelqu'un, et cette personne, bah, elle voit pas l'ambiguïté, hein, avec vous. Alors, il y a l'un des deux qui essaye d'attirer l'attention de l'autre, mais l'autre ne percute pas, quoi.
ne voit pas l'ambiguïté, est loin de tout ça. Et peut-être avec une énergie tierce, avec sa maison, avec son mariage, avec ses gosses, avec... ouais. Et comme il n'y a pas de discussion profonde, parce que j'ai l'impression que vous voyez de temps en temps au niveau professionnel, bah du coup, vous avez du mal à savoir exactement si vous lui faites le même effet qu'il ou elle vous fait. Après, ça peut être l'inverse, hein. Mais bon, vous ne seriez pas en train de m'écouter, vous seriez pas en train de regarder ce tirage si c'était l'inverse. Bah, si vous êtes dans l'amitié et que vous y voyez aucune ambiguïté, qu'il n'y a rien de spécial et que ces personnes, elle vous a pas tellement attiré l'attention, d'un point de vue charnel, bah, je vois pas l'intérêt d'aller cliquer sur ce type de tirage. Ça n'a aucun intérêt. On va pas regarder les tirages sentimentaux pour ses amis, quoi. Ou pour un collègue de boulot, donc qu'on n'a même pas eu, quoi. Donc pour moi, vous seriez plutôt dans la position de celui ou celle qui essaye d'attirer l'attention de l'autre, et l'autre, il y a un ravin qui vous sépare. Hein. Non, là, cette personne, elle en est à... bah, elle vous trouve sympathique. Hein. Ah ouais, ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, elle vous trouve sympathique. Mais elle a des années-lumière d'imaginer que vous ressentez plus pour lui, pour elle. Hein. Après, ça se passe plutôt bien, parce que justement, cette personne, elle vous trouve sympathique, et elle peut vous faire, de temps en temps, des petits appels du pied. Alors, des petits appels du pied, des petites choses ou des petits regards que vous prenez. Ouais, les guides sont en train de me rattraper au vol en me disant qu'ils prennent pour des appels du pied. Qui espèrent que ce soit des appels du pied, qui espèrent qu'il y ait des ouvertures. C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. L'un des deux est convaincu qu'il y a un truc qui l'unit à l'autre et qu'il y a ce lien d'âme qui l'unit à l'autre. Et c'est possible, hein, attention, hein, c'est ce qu'on va aller creuser là, de toute façon, c'est ce qu'on va aller voir. Mais vous qui êtes en train de me regarder, vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose. Cette personne, elle n'en est pas là. Hein. Elle vous aime bien, elle vous voit comme un ou une collègue de boulot plus, avec qui il ou elle s'entend bien. Mais c'est pas full in love non plus, hein. Vous voyez, elle est à des années-lumière de ça. Hein. Et ça fait pas très longtemps. Bon, pas très longtemps, c'est subjectif. Et puis le temps n'existe pas pour au-delà. Donc voilà. Puis vous voyez, j'ai pas l'impression que vous voyez tous les jours en fait. Vous pouvez être de nombreux jours, de nombreuses semaines sans vous voir. Mais parce que vous faites pas partie de l'intimité de l'un et de l'autre en fait. Vous faites pas partie vous faites partie du cercle professionnel de cette personne, mais pas de son cercle privé. C'est ça qui ressort. C'est que vous faites partie du cercle professionnel, pas privé, pas intime. Bon, eh bien écoutez, vous aimeriez bien hein, vous faire partie du cercle privé et pas uniquement professionnel. Ça, c'est une évidence. Et vous allez essayer d'attirer l'attention de cette personne dans ce sens-là, d'ailleurs. De pouvoir être en dehors du boulot et de parler d'autre chose, en fait. Ouais. Bon, bah écoutez, on va regarder un petit peu quel est ce lien qui vous unit à cette personne. Alors, on va tout découvrir. La couronne, la consécration. Ah, il y a quand même quelque chose de sacré, en effet. Il y a bel et bien, vous avez le nez fin, je pense. Hein. Le cœur brisé. Oula. Ah ouais, mais non, en fait. Ah, la caresse de l'amour. Aïe, aïe, aïe. Le 4 de coupe, la frustration émotionnelle. Le roi de bâton. Ah, il vous fait un effet bœuf. Hein. La tour. Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Mais attention, c'est pas réciproque. Le chariot. Et The Hierophant. D'accord. Alors, bon, déjà, pour moi, cette personne, elle a déjà une famille, elle est engagée. C'est pour ça qu'elle ne vous voit pas différemment que collègue de boulot sympathique. Quel est ce lien qui vous unit? Je suis très honnête avec vous. Vous pensez être un couple sacré. Qu'il pourrait y avoir, en fait, une forme de couple sacré. D'un parcours d'âme, en fait, qui finira par vous réunir. Mais la réponse, elle est non. Vous n'êtes pas un couple sacré. Vous n'êtes pas des partenaires de vie. Vous avez eu un véritable coup de foudre pour cette personne qui vous fait penser du coup qu'il y a peut-être quelque chose de plus entre vous et cette personne et que vous êtes peut-être destiné,
que cette personne, elle doit détruire sa vie, vous voir comme la 8e merveille du monde, ouvrir les yeux sur vous pour venir détruire ce qu'il ou elle a construit, pour venir se réunir à vous. Et on est en train de vous dire, non, 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 non. Attention, parce que si vous envisagez et que vous envoyez, j'aimerais tellement qu'il détruise sa vie pour être avec moi, parce que moi, je l'aime, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Le véritable amour et le véritable partenaire de vie, il n'y a pas ça. Mais il n'y a pas chipoté pendant 1000 ans, choix numéro 2. C'est un amour qui est partagé et réciproque. On n'a pas à convaincre qui que ce soit de nous aimer. On n'a pas à convaincre qui que ce soit qu'on est fait pour lui, pour elle. Ben non, notre véritable partenaire de vie, c'est un amour partagé et réciproque. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas tergiversé pendant 1000 ans. Et là, attention, parce que c'est peut-être vous qui allez vous faire du mal là dans cette histoire. C'est-à-dire que vous attendez à vous... Alors, je comprends mieux, entretenez votre foi, à vous l'entretenez la foi. Mais attention à ne pas entretenir l'illusion aussi. À la foi, vous l'entretenez, hein. Mais parce que vous espérez, en fait. Vous espérez que cette personne, elle vous voit, vous espérez que... Et ça vous met à l'heure actuelle dans une frustration émotionnelle, mais pas possible. Et moi, je pense que vous avez conscience que cette personne, bah, elle a déjà quelqu'un dans sa vie, hein. Cette personne, elle a déjà une famille, elle a déjà... voilà, et elle ne se rapproche pas de vous en dehors du cercle professionnel, quoi. Elle vous tend aucune perche, cette personne. C'est vous qui essayez d'attirer son attention, mais moi, de ce que je constate, après, voilà, hein, j'aurais préféré vous dire autre chose, hein, mais de ce que je constate, c'est vous qui essayez d'attirer cette personne, un peu dans votre amour à vous, parce que vous avez eu un coup de foudre, hein. Vous, il s'est passé un truc... Mais est-ce que l'effet bœuf que cette personne, elle vous a fait est réciproque? Est-ce que vous lui avez fait un effet du tonnerre et qu'elle a eu un coup de foudre pour vous? La réponse, elle est non. Non, non, non. Et vous fantasmez beaucoup, hein. Et vous avez pu vous mettre un petit peu dans la tête, je suis dans un parcours d'âme sacrée, on est des partenaires de vie, il se passe un truc de fou, alors qu'en fait, c'est absolument pas réciproque, c'est uniquement de votre côté. Non, il se passe pas un truc de fou. Enfin si, vous avez eu un coup de foudre. Et vous n'êtes pas responsable. Et bon, on va aller voir pourquoi c'est arrivé. Mais l'amour, c'est pas une question de mérite. L'amour, vous n'êtes pas responsable que ça vous soit tombé dessus. Comme cette personne n'est pas responsable de ne pas avoir ressenti la même chose que vous. Vous n'avez pas cherché après. Vous n'avez pas cherché à avoir un coup de foudre pour cette personne. Donc, vous n'êtes absolument pas responsable de ce que vous ressentez pour cette personne, de l'effet qu'elle vous fait. Mais cette personne n'est pas responsable de ne pas avoir ressenti la même chose. C'est pas une question d'être quelqu'un de bien, pas bien. C'est pas... non, 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 non. On le ressent ou on le ressent pas. C'est pas une question de mérite. L'amour, ça nous tombe dessus. Voilà, c'est tout. C'est de la faute à personne. Et c'est pas de notre faute non plus, et inverser les rôles. Il y aurait quelqu'un qui tomberait fou amoureux de vous et c'est pas réciproque. Mais en quoi vous êtes responsable de ne pas ressentir la même chose que cette personne? Inversez toujours les rôles. C'est comme ça qu'on comprend et qu'on accepte les choses, en fait. Imaginez, vous prenez, je sais pas moi, un collègue de travail que vous savez pas voir en peinture, mais ce collègue de travail, justement, lui ou elle a eu un véritable coup de foudre pour vous, et c'est absolument pas réciproque. Enfin, non, même pas en rêve, quoi. Enfin, non. Ni cette personne, ni vous êtes responsable. Alors, au départ, avec la couronne, très honnêtement, j'avais super beau. Pardon, il y a un petit rototo, là, ouais, ça peut rester en travers de la gorge. J'avais vraiment de l'espoir, hein. Je me disais, ah, ça pourrait faire penser à Flamme Jumelle. C'est-à-dire qu'il y a un chaser, un runner. Ça pourrait faire penser à ça. Mais rapidement, les guides m'ont dit, attention, ce qu'ils pensent être un lien d'âme, un contrat d'âme, ils imaginent l'autre comme être leur partenaire de vie, ils s'imaginent dans des parcours Flamme Jumelle, et c'est pas le cas. Et ils s'entretiennent là-dedans, ils entretiennent ça, et c'est pas le cas, il n'y a rien.
C'est pas le cas. C'est un amour non réciproque, point barre. Bon, on va aller voir pourquoi ça s'est passé. D'accord? On va aller voir un petit peu ça. L'entourage familial. Ouais, alors, cette personne, elle peut faire partie de votre famille d'âme. Ça, oui. Mais, c'est tout, hein. Séparation. L'expansion. Ouais, ça va être... ouais, mais c'est pour vous faire bosser, pour vous libérer, hein. L'as de pentacle. Reine de bâton. D'accord. C'est pour reprendre votre pouvoir. 4 de pentacle. Ouais. 4 d'épée. Une page de pentacle. Ok. Bah, c'est pour faire tomber les schémas de pensée limitants, là. Hein. Alors, vous n'êtes pas dans un parcours d'âme jumelle, de flamme jumelle. Par contre, cette personne, elle peut faire partie de votre famille d'âme. Mais alors, il faut s'imaginer ça, c'est comme si c'était un cousin germain éloigné. Un cousin germain au 6e, 7e, 8e, 10e degré. Vous voyez, c'est-à-dire dans l'arbre généalogique, voilà, il y en a un qui est tout à gauche de l'arbre, hein, au bout d'une branche, en bourgeon, et l'autre qui est à l'opposé. Hein. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que, et vous l'avez peut-être ressenti, c'est quelqu'un, en effet, avec... vous faites partie de la même famille d'âmes, mais vous n'êtes pas des âmes sœurs, vous n'êtes pas des flammes jumelles, vous n'êtes pas des âmes jumelles, voilà. Il n'y a pas rien, mais il n'y a pas ce que vous imaginez. Et en fait, ça va être d'agrandir un petit peu tout ça. L'objectif un petit peu de tout ça, c'est justement, un petit peu de vous faire prendre conscience que l'amour, c'est pas du contrôle, quoi. Et justement, pour vous faire prendre conscience que l'amour, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. 2, c'est pas quelque chose qu'on mérite. Et 3, c'est quelque chose qui nous tombe dessus ou non. Donc, ça va être d'élargir un petit peu votre vision de l'amour. Ça arrive pour élargir votre vision de l'amour. Et le véritable amour, on ne souhaite pas que l'autre, il se casse la gueule avec son partenaire, hein, pour pouvoir se réunir à vous. Hein. Ah bah non, le véritable amour, on lui souhaite tout le bonheur du monde. Hein. Ah bah c'est le principe, hein, sinon on n'aime pas les gens. Hein. Sinon, on essaye de le contrôler. Parce qu'on l'aime, du coup, il doit tout détruire parce que nous, on l'aime et il doit tout détruire pour se réunir à nous. C'est pas de l'amour, ça, hein, c'est du contrôle. Le véritable amour, on ne souhaite pas la séparation de l'autre, hein, ou qui nous voit comme la 8e merveille du monde. Hein. Non, le véritable amour, on nous souhaite tout le bonheur du monde. Hein, c'est ça le véritable amour. Hein. Et là, il y a vraiment une idée. Pourquoi ça a eu lieu? C'est pour vous faire lâcher prise sur des schémas de pensée limitants. Hein. Et sur ce que vous imaginez être des liens d'âme et des parcours d'âme. Hein. Ça sert à ça. Hein. Ça sert à ça. Et vous êtes tenace, hein, d'après ce que je comprends, là, vous êtes tenace. Hein. Vous y tenez, hein, à cette idée que vous êtes fait l'un pour l'autre et que s'il avait son éveil de conscience, s'il ou elle avait son éveil de conscience, eh bien, il ou elle vous choisirez parce que vous êtes sa partenaire de vie. Mais c'est uniquement vous qui l'avez décidé, hein, parce que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Alors, il peut y avoir des réminiscences, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est aussi intense. Étant donné que cette personne, elle fait partie de la même famille d'âme que vous avez pu avoir une vie antérieure où vous avez été des partenaires de vie, en fait. Ça, c'est possible. Il y a peut-être déjà eu une vie où vous avez été des partenaires de vie, donc un couple, hein. Mais là, c'est pas censé se reproduire dans cette vie-ci, en fait. Et du coup, ça inclut également que vous n'allez pas avoir de possibilité de vous rapprocher de cette personne, vous n'allez pas avoir de possibilité. Je pense qu'il y a ça à prendre en considération aussi. Regardez un petit peu comment ça s'est goupillé le machin. Cette personne, visiblement, ça fait 1 ou 2 années, j'ai l'impression. Hein, bon, le temps n'existe pas, ça peut être plus, ça peut être moins, mais bon, ça fait 1 ou 2 années, en fait, que vous la voyez de temps en temps sur votre domaine professionnel. Est-ce que, pendant ces 2 ans, cette personne ou bien vous-même, il y a eu la moindre possibilité, est-ce que l'univers vous a aidé à passer un moment intime avec cette personne? Si tel n'est pas le cas, si on ne vous aide pas dans ce que vous ressentez pour cette personne, si l'univers vous file pas, parce qu'ils sont très forts, hein. Je peux vous garantir, non mais si on doit passer un moment privilégié avec quelqu'un, je peux vous garantir qu'ils sont très très forts.
Par exemple, il y aurait il y a une réunion, réunion professionnelle qui est en dehors de la région, tout le monde doit prendre l'hôtel, et puis il y a un problème de chambre, et vous vous retrouvez dans la même chambre où vous êtes voisins, et les portes, elles communiquent, enfin, non mais vous voyez, non mais, ils sont très forts. Si on doit passer un moment privilégié avec quelqu'un pour se rapprocher de quelqu'un, ils sont très forts. L'univers est très, 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 très fort. Moi, le nombre de fois, ils m'ont fait le coup, mais parce que c'était important que je passe un moment privilégié avec ces personnes. Moi, je vais vous raconter une anecdote, mais c'est un truc de fou, lui. J'avais un de mes amis, en fait, il y a eu une espèce d'alchimie, enfin un de mes amis. Ouais, de toute façon, on avait un truc à vivre, enfin voilà, qui était éphémère, mais il fallait qu'on le vive. Il fallait qu'on règle certainement un truc qui remonte à une autre vie d'ailleurs. Et en fait, sur la journée, à chaque fois que j'essayais de m'en aller, il y avait quelque chose qui me ramenait à l'endroit où il était. Et jusqu'au moment où j'ai dit, mais c'est bon, je prends même plus la route là, c'est bon, mais je vais dormir là. Et on a fait une nuit blanche. Et on a discuté toute la nuit. Parce que c'était important qu'on passe ce moment-là. J'ai essayé de m'en aller de l'endroit où il était 3 ou 4 fois dans la journée. Je n'ai pas réussi. Il y avait toujours quelque chose qui me ramenait. Alors j'avais oublié mon portefeuille. Il avait oublié le sien dans ma bagnole. Donc il y avait rebelote, et il y avait toujours un truc qui me faisait ramener. Je prenais la bagnole, je faisais pas 10 bornes, donc il fallait que je fasse demi-tour parce qu'il y avait un truc, parce que j'avais oublié quelque chose, parce qu'il avait oublié quelque chose. Enfin non mais, et c'était réel, hein. C'était, enfin voilà, c'était pas programmé, hein, c'était pas volontaire de notre part. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit allez, c'est bon. De toute façon, je ne peux pas m'en aller. On me fait revenir à chaque fois. Il s'est fait la même réflexion. Il s'est dit, là, il y a un truc. Hein. Et j'ai passé la nuit à l'endroit où il était. Mais ça n'était pas pour consommer du charnel, hein, pas du tout. Mais c'était parce qu'on avait besoin de discuter. Et en fait, on avait besoin de s'éclairer sur nos chemins. Le charnel est venu bien plus tard. Mais c'était important qu'on ait ce moment privilégié. Je peux vous garantir que l'univers, si on doit avoir des moments intimes et privilégiés avec quelqu'un, ils sont très forts pour nous les faire passer. Hein. Donc là, si en plusieurs années, vous n'avez pas eu cette occasion, que l'univers ne vous a pas aidé, c'est pour vous faire prendre conscience que c'est pas le bon chemin, quoi, aussi. Et que le véritable amour, on ne souhaite pas que l'autre se casse la figure avec son conjoint, avec sa conjointe, avec ce qu'il a construit. Cette personne, il y a un décalage dans ce que vous ressentez. Vous avez un véritable coup de foudre pour cette personne. Et cette personne, elle vous voit comme un ou une collègue de boulot sympathique. Il y a de l'amitié, mais il n'y a pas d'amour. Elle n'a pas eu le coup de foudre, cette personne. Et après, vous avez entretenu votre foi, peut-être depuis de nombreuses années, d'où entretenez votre foi. Ouais, bah ça, vous avez bien su faire. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui nous unit, on est fait l'un pour l'autre, et donc du coup, eh bien, on doit rester ensemble. On doit être ensemble. Et vous êtes focalisé sur cette idée, hein, et c'est totalement endormi, et ça bouge pas, hein, c'est comme ça, c'est machin, c'est pas autrement, et on est en train de vous dire, ouais, non, mais il faut voir ça d'un point de vue beaucoup plus large, parce que le lien d'âme, c'est beaucoup trop réducteur d'imaginer ça comme être un couple charnel, sexuel sur Terre. Parce que là, ce qui vous motive à penser ça, c'est votre libido. C'est votre désir, c'est votre fantasme pour cette personne. Et également les sentiments que vous avez développés pour lui, pour elle. Hein. Il y a un véritable coup de foudre, donc ça, on vous l'enlève pas. Mais attention, faut pas confondre désir et amour, c'est pas la même chose. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin. Ah, ils ont sacré tirage, je m'attendais pas à ça. Hein. Oh là là, mon Dieu. Bon. Alors, vos 2 cartes de fin. L'approche est à revoir. Qu'est-ce que je vous disais? La sentinelle, l'ombre. Vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Je ne vais pas en rajouter 3 louches. C'est pas nécessaire. C'est pas l'objectif. Eh ouais. Je vais pas en rajouter davantage parce que je sais que là, c'est pas évident d'entendre là déjà. Et celles et ceux vraiment concernés, ça va résonner. Et c'est des prises de conscience qui sont... Prises de conscience qui peuvent être douloureuses. Enfin, vous voyez, c'est... Un amour réciproque, un amour non réciproque, pardon, c'est jamais évident à vivre. On souhaite tellement que l'autre, il nous aime, en retour, il nous voit comme la 8e merveille du monde et que ce soit faisable et qu'on soit fait l'un pour l'autre. Mais c'est normal, c'est humain. Vous que culpabilisez pas, c'est normal, c'est humain d'avoir envie de ça.
Mais vraiment, c'est normal, vous avez eu un véritable coup de fou, vous avez des sentiments pour cette personne, mais c'est humain de vouloir que ce soit réciproque. Mais ce qu'on est en train de vous dire à travers ce tirage, c'est attention. Attention, n'allez pas vous en aller dans des histoires de contrat d'âme, de parcours d'âme, de machin, de trucs, et c'est pour ça que je souffre et machin, parce que il n'a pas eu son éveil, il me voit pas encore comme celle ou celui que je dois être pour lui, pour elle, parce que vous vous envoyez dans le mur, c'est du contrôle, c'est pas de l'amour, ça. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Le véritable amour, on n'est pas en train de souhaiter... qu'il ou elle détruise sa vie pour nous, quoi. Mais au contraire, on souhaite à l'autre tout le bonheur du monde, le véritable amour, voilà, on souhaite que l'autre s'épanouisse. Ouais. Et tous les contrats d'âme, tous les contrats d'âme ne finissent pas en couple de partenaires de vie. En tout cas, si ce tirage vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Ça me peine, hein, vous le sentez à ma voix. Hein, j'aurais préféré vous annoncer autre chose. Hein, j'aurais préféré vous annoncer, bah oui, vous avez raison, vous avez vu juste. Il y a bel et bien de la réunion, mais c'est pas ce que j'ai vu. Et moi, je suis pas une chaîne de bisounours, quoi. Je l'ai toujours dit. Moi, mon taf, c'est de dire ce que je vois, ce que je ressens, ce qu'on me transmet. C'est ça mon taf. Et c'est pas toujours évident. La preuve en est. En tout cas, voilà, je ferai pas dans la complaisance et moi je peux pas aller vous dire ce que vous avez envie d'entendre et vous caresser dans le sens du poil, c'est pas possible, c'est pas ma personnalité, c'est pas mon job, c'est pas, voilà, c'est pas possible. En tout cas, je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez également me laisser sous celle-ci. De toute façon, je veille au grain, hein, clairement, et si ça s'emballe de trop, ce sera supprimé parce que moi voilà, prenez ce qui résonne. Je vous le disais en plus là au tout début du tirage, ça reste un tirage qui est général. Pour faire un vrai point, pour être sûr, faut passer par les guidances privées, hein, d'accord, voilà, là... ça reste un tirage qui est général. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Choix numéro 2. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, semaine, enfin, bon, voilà, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite le meilleur, ça c'est sûr. Je vous souhaite de tomber sur l'amour vrai et réciproque. Partagé, réciproque, voilà, où vous serez l'un pour l'autre, la 8e merveille du monde. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.